Après l'importation des plans, ainsi de suite, ce qu'il faut voir, c'est maintenant la création des surfaces. Pourquoi on crée les surfaces? Parce que avant, quand on travaillait sur Covadis, on appelait ça le modèle numérique du terrain. Le modèle numérique du terrain de MNT, qui est un réseau triangulaire accolé, donc qui va créer sous forme de maillage qui était irrégulier, et ce maillage irrégulier nous permet de calculer les volumes, c'est-à-dire les quantités. Et sur le maillage, après le maillage, on faisait ce qu'on appelle par les courbes de niveau. On faisait les courbes de niveau par rapport au TNT, au MNT calculé. Maintenant ici, la création des surfaces va amener tout ça. Donc pour créer une surface sur le logiciel Civil 3D, on vient ici sur surface, on clique ici, il y a création de surface. Maintenant ici on peut créer les surfaces par rapport à un fichier DEM. C'est une surface maillée à partir d'un fichier DEM, c'est-à-dire la digitalisation élévation modèle. Donc ça, ce sont des créations à travers par exemple comment on appelle, des drones. C'est ça. Si tu avais déjà un fichier, à travers ça tu peux l'ouvrir et ainsi de suite. Donc il y a un peu pas mal de comment créer les surfaces ici, mais ce qui nous intéresse c'est créer une surface. Maintenant quand on clique sur créer une surface, on peut venir ici sur surface, on fait clic droit, créer une surface, ou bien on peut exporter, je vais créer une surface. Ici premièrement c'est le nom de la surface. Je peux dire que je peux appeler ça surface topo, surface topo. Ici c'est la description, donc ici c'est description, je peux décrire. Maintenant ici c'est le style et matériaux de rendu. Ici je peux cliquer ici, ça me permet de voir, c'est-à-dire les courbes de niveau, le rapprochement des courbes de niveau. Quand je clique ici sur modifier la sélection, je clique encore ici, ça m'amène au niveau de mes courbes. J'ai les informations concernant tous les courbes et j'ai les bords, c'est-à-dire les bords de notre périmètre, les courbes de niveau, c'est-à-dire les courbes de niveau. Il y a ici les intervalles de courbes de niveau. Il y a les intervalles de courbes de niveau, comme je viens d'appeler dit tout à l'heure. Il y a la géométrie en 3 dimensions. Il y a la légende, style de légende aussi. Il y a les intervalles de courbes de niveau. Ici, par exemple, il y a les intervalles de courbes de niveau de 2 mètres par rapport aux courbes de niveau secondaires. Ça, je vais expliquer ça tout à l'heure. Il y a 3 types de courbes de niveau, par exemple. Il y a les courbes de niveau maîtrise, que nous appelons les courbes de niveau principales ou courbes de niveau directrice. Sur le logiciel Covadis, ce sont des lignes qui sont en très fin, et d'épaisseur qui sont ce sont des lignes continues. Les courbes de niveau, c'est une ligne joignant par exemple les points de même altitude. C'est un chemin qui obligatoirement qu'il faut emprunter pour ne ni monter et ni descendre. Il y a aussi les courbes de niveau secondaires. Il y a les courbes de niveau secondaires, encore appelées courbes traditionnelles ou courbes normales, dessinées en train fin. Elles sont souvent intercalées entre eux, ils sont continus.
C'est les deux courbes de niveau les plus utilisées, courbe de niveau secondaire et courbe de niveau principal. Mais il y a aussi une troisième, comme j'avais dit, il y a les courbes de niveau intermédiaire. Intermédiaire ou sous-intercalaire, entrée interrompue ou en pointillé, souvent représenté uniquement lorsque la pente d'un terrain n'est pas régulée. Quand la pente n'est pas régulée, souvent il y a ça qui est omniprésent. Bien, je fais, il y a des cuvettes, ça c'est, il y a les lissages, ainsi de suite. Même pour les intervalles et courbes de niveau, bien, et puis je fais appliquer. Ok. Ici je fais. Je peux aussi changer le bas et puis je fais OK. Quand je fais OK, je trouve que il n'y a pas ma surface, mais je sais que je viens de créer la surface parce que je trouve qu'il y a un plus ici qui s'est ajouté. Quand je clique dessus, je vois le nom que j'ai créé, surface topo. Quand je clique sur surface topo, je fais encore clic sur plus ici, je vois marque, masque, bassin versant. Bassin versant, c'est dans les produits hydrauliques, les projets hydro. Maintenant ici on clique sur définition. Définition, on clique encore sur cette plus. Maintenant on sait que ça c'est un groupe de points. Donc pour afficher la zone de travail, c'est-à-dire notre périmètre, notre parcours, notre surface, il faut venir sur groupe. Je fais sur groupe, je fais clic droit, je fais ajouter. Donc je vais ajouter ma surface. Donc tous les points à ma surface, je fais appliquer et je fais OK. Quand je fais ça, j'ai les courbes de niveau et j'ai ma surface. Donc quand je clique ici, je vois c'est les courbes de niveau qui sont sélectionnées, que je peux par exemple faire visualiser et je peux figer mes courbes de niveau. Bien. Par exemple, je fais ça. Donc c'est comme ça qu'on peut créer la surface. Si je sélectionne ici, je sélectionne les courbes de niveau, je fais clic droit. Je fais par exemple modifier propriété de surface. Ici, je peux modifier par exemple les courbes de niveau et mettre ce que je veux comme je viens de dire tout à l'heure. Donc je clique ici, j'ai la possibilité de mettre les courbes de niveau à une distance de 2 à 10 mètres, de 5 à 25 mètres et ainsi de suite. Style de surface, c'est ce qu'on vient de causer et le reste, je fais appliquer et je fais OK. Donc je viens de créer, de montrer comment on peut créer, importer les plans, importer les points et créer une surface sur laquelle on va travailler. Donc comme je disais tout à l'heure que Covadis, lui, c'est le maillage. Maintenant son maillage c'est pour créer des réseaux triangulaires à coller, donc créer une couche sur laquelle on va faire les travaux. Donc c'est la même chose avec ce logiciel Civil 3D.